Alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine continue de se dérouler, le paysage géopolitique évolue et la Chine est prête à tirer parti de la situation. Bien que beaucoup croient que le prochain mouvement de la Chine est de cibler Taïwan, il existe un autre territoire qui revêt une importance significative pour la Chine, la Mandchourie. Cette région moins connue est une pièce cruciale d'un puzzle géopolitique plus vaste, et comprendre son histoire et son importance est essentiel pour saisir les ambitions actuelles de la Chine. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières actualités géopolitiques. On reprend tout de suite. La Mandchourie, dont les premiers habitants connus étaient une tribu mongole, possède une histoire riche et complexe. Ce groupe nomade est considéré comme les ancêtres du peuple mandchou. Au fil des siècles, la Mandchourie a été un point focal des conquêtes impériales. Au XIIe siècle, elle a été conquise par les 3 royaumes de Corée. Plus tard, Gengis Khan l'a intégrée à l'Empire mongol qui, à son apogée, s'étendait sur le nord de la Chine, l'Asie centrale, l'Europe de l'Est et le Moyen-Orient. Gengis Khan est connu pour ses conquêtes brutales, mais comme tous les empires, l'Empire mongol a finalement décliné. La dynastie Qing, qui a régné de 1644 à 1912, est originaire du peuple mandchou et a établi la Mandchourie comme leur base de pouvoir. Cette période a connu une croissance économique significative dans l'agriculture et le commerce, préparant le terrain pour l'expansion de la Chine au Tibet et en Mongolie. Cependant, le 19e et le début du 20e siècle ont été marqués par des troubles pour la Chine, une période souvent appelée le siècle d'humiliation. Pendant ce temps, les puissances étrangères ont divisé les territoires chinois, à commencer par les guerres de l'opium qui ont ouvert les marchés chinois à l'Occident. Des rébellions comme la rébellion des Taiping et la rébellion des Boxers ont encore affaibli l'Empire chinois. La guerre sino-japonaise de 1894 a été un coup dur, entraînant la perte de la Corée et de Taïwan. Au milieu de ce chaos, la Russie a saisi l'occasion d'étendre son territoire aux dépens de la Chine. L'Empire russe, encore sous le choc de la conquête mongole du XIIIe siècle, a vu cela comme une chance de riposter. Pendant le siècle d'humiliation, la Grande-Bretagne a pris Hong Kong, et le Japon a conquis Taïwan et des parties de la Mandchourie. Même après que le Parti communiste chinois soit arrivé au pouvoir en 1949, la Chine est restée liée par des traités inégaux signés pendant sa période de désespoir. Les ambitions territoriales de la Russie ont été formalisées par des traités tels que le traité d'Éguin en 1858, qui a accordé à la Russie le contrôle du fleuve Amour et des territoires à l'est du fleuve Oussouri. La Convention de Pékin en 1860 a cédé une vaste région, y compris les territoires de Primorsky et de Khabarovsk, à la Russie. Cela a effectivement verrouillé la Chine hors de l'accès à la mer du Japon, la restreignant aux mers de Chine orientale et méridionale. De nombreux nationalistes chinois n'ont pas oublié cette injustice historique et croient que la Mandchourie extérieure appartient légitimement à la Chine. En 1904, les tensions entre la Chine et la Russie ont escaladé lorsque la Chine a perdu la Mandchourie au profit du Japon. De 1931 à 1945, le Japon a occupé la Mandchourie, compliquant encore l'histoire de la région. Après la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste chinois a cherché à résoudre les différends frontaliers avec la Russie. En 1963, la Chine a proposé de revisiter les traités inégaux, mais l'Union soviétique a refusé de reconnaître tout différend frontalier, insistant sur le fait que les traités passés étaient équitables. Mao Zedong, le dirigeant chinois de l'époque, a exprimé son mécontentement face à l'occupation soviétique de la Mandchourie. En 1964, lors d'un dialogue avec des socialistes japonais, Mao a exprimé sa conviction que le contrôle de la Russie sur des régions comme le lac Baïkal, Vladivostok et la péninsule du Kamtchatka était injuste. Ces commentaires ont fuité, provoquant l'indignation à Moscou et exacerbant les tensions entre les deux nations. Le conflit frontalier sino-soviétique de 1969 a été une conséquence directe de ces tensions. Le conflit s'est concentré autour d'une île sur le fleuve Oussouri, connue sous le nom d'île d'Amansky, que la Chine revendiquait. L'escarmouche a entraîné des pertes importantes des deux côtés. Un soldat russe, Yuri Solub, a rappelé l'intensité de la bataille, décrivant comment des roquettes d'artillerie ont dévasté un village chinois. Le conflit n'a jamais dégénéré en guerre totale et la frontière a été officiellement délimitée en 1991, la Chine prenant le contrôle de l'île d'Amansky. Cependant, la Chine nourrit toujours le désir de récupérer l'intégralité de la Mandchourie.
Malgré ces griefs historiques, les relations sino-russes se sont considérablement améliorées après 1991. Les liens diplomatiques ont été renforcés et en 1994, le président russe Boris Eltsine a visité la Chine proposant l'extension des zones de libre-échange le long de la frontière. De 1996 à 2001, les deux pays sont passés d'un partenariat stratégique à une amitié. En 2001, ils ont signé le traité de bon voisinage et de coopération amicale, un accord de 20 ans incluant un pacte de défense. Ce traité a été renouvelé en 2021 pour 5 années supplémentaires et depuis lors, la Chine et la Russie ont signé de nombreux accords. En 2022, lors d'une réunion aux Jeux Olympiques de Pékin, le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine ont déclaré que leur partenariat n'avait aucune limite. La Chine a accepté de soutenir la Russie contre l'agression présumée de l'OTAN. Les rapports des services de renseignement occidentaux suggèrent que les responsables chinois étaient au courant de l'invasion planifiée de l'Ukraine par la Russie et ont demandé qu'elle soit retardée jusqu'après les Jeux Olympiques. La position stratégique de la Mandchourie est l'une des raisons pour lesquelles la Chine est déterminée à la récupérer. La proximité de la Mandchourie avec le Japon et la péninsule coréenne en fait un atout précieux pour contrer l'influence des États-Unis dans la région. De plus, les riches ressources naturelles de la Mandchourie, y compris le pétrole, le gaz, le charbon et les minéraux, la rendent économiquement significative. Les plaines fertiles de la région sont un centre pour l'agriculture, produisant des cultures comme les patates douces, les haricots, le riz et le coton. Le réseau ferroviaire de la Mandchourie, qui relie la Chine, le Japon, la Corée du Nord et la Russie, est un autre atout stratégique. La Compagnie des chemins de fer de la Mandchourie du Sud, établie en 1906, a joué un rôle crucial dans la croissance économique de la région. Cependant, certaines parties de ce chemin de fer appartiennent encore à la Russie, créant une concurrence entre les deux pays. Les ambitions de la Chine pour la Mandchourie ne sont pas uniquement économiques. La région revêt une importance militaire, l'Armée populaire de libération, APL, y établissant des bases. Arban, une grande ville de Mandchourie, sert de quartier général pour l'activité militaire. La 30e division de chasseurs de l'APL Air Force y est stationnée, ainsi que des stations radars pour surveiller l'espace aérien et détecter les missiles. Le désir de la Chine de récupérer la Mandchourie est également motivé par un sentiment d'injustice historique. La région abrite de nombreux Chinois ethniques qui parlent la langue et partagent la culture. La revendication de la Chine sur la Mandchourie est enracinée dans ce qu'elle perçoit comme des traités inégaux, et le contexte géopolitique actuel offre une opportunité de corriger ces torts historiques. Bien que les relations sino-russes semblent stables en surface, il existe des tensions sous-jacentes. En géopolitique, il n'y a pas d'amis ou d'ennemis permanents, seulement des intérêts permanents. Actuellement, les intérêts de la Chine et de la Russie s'alignent, mais cela pourrait changer. Les deux pays ont signé de nombreux accords stratégiques, y compris la coopération énergétique et des exercices militaires conjoints. Cependant, les véritables sentiments de la Chine envers la Russie sont devenus apparents dans des actions récentes. À un moment où la Russie est économiquement vulnérable, la Chine a commencé à réduire les prix du pétrole russe. Il y a des différends en cours sur les prix du gaz, et la Chine a profité des sanctions occidentales pour négocier des prix plus bas pour le pétrole russe. Cela reflète des événements historiques lorsque la Russie a exploité la faiblesse de la Chine pendant la dynastie Qing. La coopération économique de la Chine avec la Russie a également rencontré des défis. Les entreprises russes ont signalé des retards dans les paiements de partenaires chinois et de grandes sommes d'argent ont été retenues par les banques d'État chinoises. En août 2024, la Chine a brusquement interrompu des transactions russes d'une valeur de milliards de yuans, provoquant une chute des volumes commerciaux. Ce changement a été motivé par le besoin de la Chine d'éviter les sanctions secondaires des États-Unis. L'alliance de la Chine avec la Russie est toujours bénéfique, mais elle navigue prudemment dans ses intérêts. Pékin est méfiant à l'idée d'être entraîné dans le conflit du côté de la Russie, surtout que la guerre en Ukraine se prolonge. Les intérêts économiques de la Chine et sa relation avec l'Occident sont des considérations cruciales. Les ambitions de la Chine pour la Mandchourie font partie d'une stratégie plus large en Asie du Nord-Est. L'initiative de la ceinture et de la route, BRI, lancée par le président Xi en 2013, vise à connecter l'Asie de l'Est et l'Europe à travers un vaste réseau de projets d'infrastructures. La BRI est centrale dans la politique étrangère de la Chine et cherche à affirmer la domination de la Chine sur la scène mondiale.
La BRI comprend le développement de chemins de fer, de pipelines énergétiques et de ports, élargissant l'influence de la Chine à travers l'Asie, l'Afrique et l'Europe. En décembre 2023, 147 pays font partie de la BRI, représentant les 2 tiers de la population mondiale et 40% du PIB mondial. Bien que l'initiative ait apporté des avantages économiques à de nombreux pays, elle sert également les intérêts stratégiques de la Chine. La Mandchourie joue un rôle crucial dans la BRI en raison de ses riches ressources et de sa position stratégique. La région est un centre clé pour le commerce et la croissance économique, et la Chine a investi massivement dans des projets d'infrastructures pour améliorer la connectivité. Le pont ferroviaire Chine-Russie et le corridor Chine-Mongolie-Russie sont des exemples de projets BRI qui ont renforcé les liens commerciaux. La Russie a été un participant à la BRI, reconnaissant les avantages économiques qu'elle apporte. Cependant, le Kremlin est conscient que l'initiative concurrence son propre réseau ferroviaire transsibérien. La Russie a accepté l'influence de la BRI en échange du soutien de la Chine à l'Union économique eurasiatique, UEE, une initiative russe. Malgré ces accords, la Russie reste prudente face aux ambitions de la Chine. La BRI dilue l'influence de la Russie dans la région, et la crise économique actuelle et les sanctions occidentales limitent la capacité de la Russie à défier la domination de la Chine. Dans les développements récents, le président de Taïwan a critiqué les ambitions territoriales de la Chine, suggérant que la Chine devrait se concentrer sur la récupération de la Mandchourie plutôt que sur Taïwan. La Russie a rejeté ces affirmations, affirmant que la frontière a été réglée dans un accord de 2004. Cependant, il n'est pas clair si la Russie croit réellement cela ou si elle maintient simplement les apparences diplomatiques. La communauté internationale est de plus en plus consciente des tendances expansionnistes de la Chine. Les États-Unis et l'OTAN ont contré l'influence de la Chine, reconnaissant la menace potentielle qu'elle représente. L'initiative Build Back Better World, lancée par le G7, vise à fournir une alternative à la BRI, mais elle a du mal à gagner du terrain. L'Inde et le Japon ont également été proactifs pour contrer les ambitions de la Chine. L'Inde a qualifié la stratégie de la Chine de « collier de perles », accusant la Chine de créer des fardeaux de dettes pour ses voisins afin de prendre le contrôle. Le Japon a investi dans des projets d'infrastructures régionaux pour équilibrer l'influence de la Chine. Alors que le conflit en Ukraine se poursuit, la Chine se positionne soigneusement pour tirer parti de la situation. Bien qu'elle maintienne une position neutre, elle est prête à capitaliser sur les vulnérabilités de la Russie. La stratégie à long terme de la Chine implique de récupérer la Mandchourie et d'affirmer sa domination en Asie du Nord-Est. En conclusion, les ambitions de la Chine pour la Mandchourie sont motivées par des griefs historiques, des intérêts économiques et des considérations stratégiques. Les riches ressources de la région, sa position stratégique et son importance militaire en font un atout précieux pour la Chine. Alors que le paysage géopolitique évolue, la Chine est prête à tirer parti de la situation et à poursuivre ses ambitions territoriales. Le monde doit rester vigilant alors que la Chine navigue dans sa relation complexe avec la Russie et continue d'affirmer son influence sur la scène mondiale.